On a pu voir récemment dans la série Peacemaker l'apparition d'un univers très particulier, la Terre 10, aussi appelée Terre X. Cette Terre a la particularité d'être une réalité où la Seconde Guerre mondiale a été gagnée non pas par les Alliés, mais bien par l'Allemagne nazie, avec toutes les conséquences qui ont évolué ensuite. Et comme c'est souvent le cas, cette réalité existe bien dans l'univers des comics, à une différence près, c'est grâce à Superman que les Allemands ont conquis la Terre. On va voir ça plus en précision aujourd'hui avec l'histoire de la Terre X. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Lore. Mais avant de réellement commencer l'histoire, sachez que CyberGhost VPN m'accompagne aujourd'hui. Il faut renflouer un peu les caisses, hein. Les comics, ça coûte cher. Vous les connaissez forcément tous aujourd'hui, mais un petit rappel s'impose. CyberGhost, c'est avant tout 38 millions d'utilisateurs et plus de 20 000 avis excellents sur Trustpilot. Et ce, pour plusieurs raisons. Vous pouvez débloquer plus de 40 plateformes de streaming grâce à des serveurs optimisés et permet grâce à cela d'accéder jusqu'à 50% de contenu en plus via la localisation virtuelle. Le service fonctionne sur Windows, Mac, Android, iOS et en plus de ça, on peut l'utiliser sur 7 appareils simultanément, idéal pour la famille ou les amis. Et vous le savez, c'est la base d'un VPN, CyberGhost permet d'accéder aux sites bloqués en France en changeant de localisation comme si vous étiez sur place, bande d'espions. Il chiffre aussi tout votre trafic pour rester libre, anonyme et protégé, même face aux différentes restrictions du lieu où vous êtes. Et en cliquant sur le lien dans la description, vous allez pouvoir profiter de leur meilleure offre, seulement 2,03 € par mois, en plus de 4 mois offerts, soit 83% de réduction. Et franchement ça passe bien là. Et bien sûr, si vous avez un doute, vous avez le droit à l'essai sans aucun risque grâce à la garantie de 45 jours. À l'origine, la Terre X suit un parcours comparable à celui de la Terre principale de l'univers d'ici, notamment à travers les deux guerres mondiales. Durant la Seconde Guerre mondiale, les forces allemandes affrontent les Alliés. Cependant, en 1938, un événement inattendu survient. En Tchécoslovaquie, alors occupée par l'Allemagne nazie, une apparition mystérieuse descend du ciel. Une sorte de fusée traverse les nuages avant de s'écraser dans une ferme isolée. Vous l'aurez deviné, au lieu de se cracher aux États-Unis, la fusée de Kal-El s'oriente vers l'Europe centrale. Alors, son histoire demeure semblable à celle que nous connaissons, la destruction de Krypton et son arrivée sur Terre, à ceci près qu'il atterrit en Europe plutôt qu'en Amérique. La région étant sous occupation, la fusée de Kal-El est rapidement découverte par les nazis. Et forcément, une telle découverte ne tarde pas à parvenir aux oreilles du Führer, qui décide d'examiner lui-même l'étrange engin. Très vite, il devient évident que la fusée n'est pas d'origine terrestre. Son armature, d'une résistance prodigieuse, demeure intacte malgré de multiples tentatives pour l'érafler. La technologie qui compose cette fusée, c'est du jamais vu. Lorsque le Führer demande où se trouve le pilote d'un tel appareil, les scientifiques lui présentent une petite capsule extraite du hublot. À l'intérieur repose un nourrisson. Soudain, l'un des scientifiques ordonne une démonstration inattendue. Il donne l'ordre aux soldats de tirer sur l'enfant. Choquant, vous allez me dire, sauf qu'à la stupéfaction générale, les balles ricochent sur son corps sans lui causer le moindre dommage. L'homme à la moustache reste pétrifié devant ce spectacle. Il s'approche alors de l'enfant et déclare qu'il s'agit d'un envoyé du futur, d'un signe d'espérance pour l'État allemand, tout comme le héros fictif Superman l'avait été dans les bandes dessinées américaines. Car oui, Superman existe dans cette réalité, mais seulement comme un personnage de fiction. Donc, il voit rapidement en cet enfant son Superman. Fasciné par cette coïncidence troublante, le Führer baptise l'enfant Overman, l'homme de demain, en référence au Superman des comics américains. Dès lors, il prend Kal-El sous son aile, l'élève comme un fils et lui inculque, au fil des années, sa vision déformée et monstrueuse du monde. Les années s'écoulent et tandis que Kal-El grandit auprès de son père adoptif, l'Allemagne parvient à remporter peu à peu les différentes batailles de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à atteindre la victoire en 1945 grâce à la technologie issue de la fusée de l'enfant venue des étoiles. Une technologie d'une avancée prodigieuse que nul autre pays ne possède, donnant ainsi à l'Allemagne un avantage technologique. 17 ans après son arrivée sur Terre, Kal-El est devenu, à l'image de son père, un fervent nazi, partageant sa vision du monde et combattant aux côtés des forces allemandes contre ceux qui s'opposent à leur domination, notamment les Américains. Grâce à Overman et à ses pouvoirs surhumains, l'Allemagne achève en 1956
la conquête de la planète tout entière. Overman est désormais célébré comme un symbole de victoire et d'espérance pour le Reich, tandis qu'il incarne la terreur et la désolation pour les peuples qui tentent encore de résister. Lorsque la dernière bataille se conclut pour la conquête de la planète, au cœur de la capitale américaine Washington, Overman assiste fièrement à la victoire totale de son peuple, convaincu d'avoir accompli le dessein de son père adoptif. Par la suite, Overman fonde une équipe de surhommes au service du Reich appelée The New Reichsmen. Ce groupe se compose de Brunhild, une Valkyrie incarnant la version germanique de Wonder Woman, Leatherwing, l'équivalent de Batman, Blitzen, inspiré de Flash, le Martien blanc Manhunter, Underwaterman pour Aquaman, ainsi que Green Lantern. Vous l'avez compris, c'est une Justice League version nazie. Et l'équipe accueillera un peu plus tard parmi eux Overgirl, une clone d'Overman créée par les scientifiques allemands que Kal-El chérit profondément et considère comme un véritable membre de sa famille, comme sa cousine en gros, pour faire référence bien sûr à Supergirl qui est la cousine de Kal-El. De plus, personnellement, Overman entretient aussi une relation amoureuse avec une femme nommée Lena. Quand on voit tout ça, on a l'impression que tout se passe merveilleusement bien pour le personnage. Eh bien, pas réellement. En 2016, Overman prend peu à peu conscience des atrocités commises par le régime nazi à l'encontre de ceux qui refusaient sa vision du monde. Rongé par le doute, il éprouve ses premiers véritables remords, notamment en découvrant l'ampleur des purges ethniques ordonnées autrefois par son père adoptif. Désireux de fuir ce passé, il choisit de quitter la Terre pour un exil de 3 ans accompagné d'Overgirl. Le souci, c'est que durant cet exil, Overgirl, sans plus de précision, finit par être tuée devant les yeux de celui qu'il a considéré comme sa cousine. Cet événement tragique bouleverse profondément Kal-El. Pendant son absence, le Reich poursuit sa conquête implacable, affrontant aux États-Unis un groupe de résistants connus sous le nom des combattants de la liberté. Privés du soutien d'Overman, les dirigeants nazis autorisent leurs scientifiques à mener une série d'expériences à partir de son ADN kryptonien. Leur cobaye, un homme nommé Heinrich Henshaw. Leur objectif, créer un nouveau Overman pour le régime. De ces expérimentations naît Cyborg Overman, un être mi-humain, mi-machine, infusé des cellules de Kal-El. Afin d'anéantir les combattants de la liberté, Hitler II, le fils, ordonne son déploiement. La bataille tourne rapidement au massacre. Malgré leur courage, les résistants sont décimés par la puissance surhumaine du cyborg jusqu'à ce qu'un coup violent au visage révèle enfin sa véritable nature mécanique. Les combattants de la liberté parviennent malgré tout à s'échapper, terrifiés par la puissance dévastatrice de Cyborg Overman. Cependant, ce dernier finit par les retrouver et affronte leur chef, l'oncle Sam, dans un duel d'une intensité colossale. Cyborg Overman prend rapidement l'avantage, se vantant d'être supérieur en tout point à l'Overman originel. Pourtant, l'oncle Sam renverse la situation grâce à la nature singulière de ses pouvoirs. En gros, sa force grandit à mesure que le peuple américain croit en la liberté. Plus la foi en cet idéal se répand, plus sa puissance s'accroît. Alors, c'est volontairement ultra cliché. Au terme du combat, l'oncle Sam déchaîne toute sa force et écrase littéralement son adversaire, pulvérisant la tête du cyborg Overman au sol. Cette victoire spectaculaire devient un symbole d'espoir pour les peuples opprimés du monde entier, marquant le début d'un réel soulèvement contre la dictature nazie. 3 ans plus tard, Overman revient finalement sur Terre, annonçant la mauvaise nouvelle concernant la mort d'Overgirl. De leur côté, les nazis sont toujours la seule puissance mondiale, tandis que les combattants de la liberté essayent tant bien que mal de les renverser, mais beaucoup finissent capturés. Sur Terre, Overman reprend peu à peu la direction de l'Allemagne en tant que nouveau leader. Étant inconsolable suite à la mort d'Overgirl et les regrets qu'il avait éprouvés à l'époque concernant les actions horribles d'Hitler envers le reste du monde, Overman s'accorde à vouloir arrêter la violence et les morts. En l'honneur d'Overgirl, un vaste mémorial est érigé, rassemblant l'ensemble des héros du Reich venus rendre hommage à celle qui fut célébrée comme une icône du peuple allemand similaire à Overman. Mais en réalité, c'était surtout un ordre d'Overman que tout le monde soit présent. Il va même mettre en place un deuil de 10 jours. Alors qu'en secret, beaucoup n'ont rien à faire de la mort d'Overgirl, notamment parce que ce n'était qu'une clone d'Overman. Mais pour Kal-El, c'était plus que ça. Mais alors que Kal-El se recueille, la flamme censée brûler éternellement s'éteint soudainement. La stupeur
gagne la foule et Kal-El lui-même lorsque surgit les combattants de la liberté déterminés à mettre fin à l'oppression et à la tyrannie du régime nazi et de son champion Overman. L'attaque plonge les lieux dans le chaos. Le mémorial est en grande partie détruit par l'assaut d'un des membres de la résistance. Toutefois, grâce à l'intervention rapide de la Ligue, on ne déplore aucune victime grave. Peu après, Kal-El parvient à capturer le responsable de l'attaque, mais ne le tue pas. Au lieu de l'exécuter, il choisit de le garder en vie et de l'enfermer dans la base de la Justice League en orbite autour de la Terre. Overman réunit finalement son équipe au sein du quartier général de la Ligue afin de débattre de la menace que représentent les combattants de la liberté, notamment parce qu'ils utilisent de la technologie qui leur appartient à l'origine. Ce qui n'est pas normal puisque l'Allemagne est le seul pays censé avoir cette technologie. Toujours profondément marqué par la mort d'Overgirl, il souligne que leur guerre contre cette résistance dure depuis de nombreuses années et suggère qu'il serait peut-être temps d'envisager une autre voie pour mettre fin au conflit. Cependant, ses compagnons, bien plus durs que lui, rejettent catégoriquement cette idée. Aucun d'eux n'envisage de négocier avec ceux qu'ils considèrent comme des ennemis à rayer de la surface de la Terre. Overman et le double de Batman décident alors d'interroger le membre capturé des combattants de la liberté, recourant à la torture pour Batman pour tenter de découvrir l'emplacement du reste de la résistance et leurs projets à venir. Mais leurs efforts ne leur apportent qu'une seule chose, la fierté inébranlable de l'homme prêt à mourir plutôt que de trahir ses idéaux. Mais Overman refuse de le tuer, ce qui surprend un peu ses autres compagnons. Le soir venu, Overman confie à la version germanique de Wonder Woman le malaise qu'il a ressenti en voyant Batman frapper à plusieurs reprises le prisonnier, avouant qu'il ne reconnaît plus tout à fait la cause qu'il défend dans toute cette violence. Alors, pour faire plus simple, je me permets de nommer les variants de l'équipe d'Overman par le nom des héros qu'ils représentent, parce que leur nom allemand, c'est un peu galère à dire à chaque fois. Bref, au fil du temps, Overman se sent de plus en plus tourmenté par la vision du monde et du peuple qu'il a toujours défendu, tout en demeurant prisonnier du deuil d'Overgirl. Au vu de son état, Wonder Woman finit par l'avertir. Les autres membres de l'équipe s'inquiètent de son attitude et de son détachement croissant en la cause nazie. Kal-El lui confie alors qu'autrefois, il croyait fermement œuvrer pour la paix. Mais après tant d'années de combats, de morts et de destruction des deux côtés, il a le sentiment amer que tous les sacrifices n'ont servi à rien. Il y a toujours autant d'attaques et de morts. Brunhild lui répond d'un ton ferme qu'il doit rapidement se ressaisir. En tant que chef, il ne peut se permettre de douter. Les combattants de la liberté ne doivent en aucun cas percevoir la moindre faille, car la faiblesse du leader serait celle de tout le Reich. Le lendemain, Overman accorde une interview à la presse suite à l'attaque et au sujet des rumeurs affirmant qu'un traître à la nation aurait transmis des informations et des technologies sensibles aux combattants de la liberté. Afin de rassurer le peuple, il déclare publiquement qu'il ne s'agit là que de théories sans fondement, de pures inventions destinées à semer la peur parmi la population. C'est alors que le journaliste lui adresse une question lourde de sens. Il lui rappelle qu'il y a 3 ans de cela, Overman avait publiquement exprimé ses regrets quant aux atrocités commises lors des purges ethniques et idéologiques du régime nazi. En soulignant ses propos, le journaliste met en lumière l'ambiguïté morale du héros et l'interroge directement. Si vous condamnez ces actes, ne partagez-vous pas d'une certaine manière la vision des combattants de la liberté, donc de nos ennemis? Puis, en insistant sur son identité allemande et son rôle de symbole national, il conclut « Dites-moi, Overman, pourquoi éprouver des regrets ?» Kal-El réfléchit, mais décide de ne pas répondre à la question du journaliste, se contentant d'affirmer que tous les membres des combattants de la liberté seront bientôt arrêtés. Toujours accablé par le chagrin causé par la mort d'Overgirl, il sombre peu à peu dans le doute et perd tout enthousiasme à défendre les idéaux qu'il avait autrefois incarnés. Un peu plus tard, lors d'une discussion avec son épouse Lena, celle-ci lui reproche son abattement. Elle lui fait remarquer qu'Overgirl n'était qu'un clone et qu'il pourrait en créer un autre s'il le souhaitait. Ces paroles froides et dénuées d'empathie blessent profondément Kal-El. À cela s'ajoute une autre source de tension. Lena, obsédée par sa jeunesse, consommait un produit lui permettant de la préserver physiquement, donc une sorte de jeunesse éternelle. Mais les réserves viennent à s'épuiser. Hors d'elle, elle s'en prend à Kal-El, lui lançant qu'il est capable de sauver le monde, mais incapable de la sauver elle, puisque le produit venait d'une planète lointaine que Kal-El pillait à l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, il ne souhaite plus faire ça. Elle lui lance alors en pleine figure qu'il se fout complètement de la vie des autres, notamment parce que lui sera toujours là quand les autres mourront.
Des paroles froides qui renforcent encore plus la vision de Kal-El que l'époque actuelle n'a plus rien de bon. Peu après cette violente dispute, le couple se prépare à assister à l'opéra nazi annuel dans la ville de Métropolis, devenue la capitale des nazis, réunissant de nombreux dirigeants allemands, sans se douter que cette soirée marquera un tournant irréversible dans la vie d'Overman. Pendant ce temps, au sein de la base de la Ligue, Batman et Aquaman discutent de la situation actuelle. Depuis leur dernière confrontation, aucune attaque des combattants de la liberté n'a été signalée. Un calme plutôt inhabituel qui inquiète les deux hommes. De plus, Batman confie qu'Overman lui a assuré que le prisonnier capturé ne dissimulait rien lors de l'interrogatoire, puisque Overman, comme Superman, a la capacité de détecter si une personne ment ou non. Sauf que là, rien du tout. Mais surtout, ils ne comprennent pas pourquoi Overman a laissé en vie le prisonnier. C'est là que Batman admet à demi-mot ses doutes. Il soupçonne qu'Overman pourrait être un agent double. Mais avant qu'ils ne puissent poursuivre leur échange, la base est soudain prise d'assaut. Le prisonnier, qu'il croyait toujours sous surveillance et neutralisé, révèle sa véritable nature. Il possède en réalité le pouvoir d'exploser à volonté, se transformant en une véritable bombe humaine. Il s'était laissé capturer pour pouvoir infiltrer la base de l'intérieur. L'explosion endommage gravement les systèmes énergétiques de la station, la condamnant à une chute vertigineuse vers la Terre. À Métropolis, pendant ce temps, Overman et Lena assistent paisiblement à l'opéra dans la grande salle. Pourtant, Kal-El paraît nerveux, comme s'il pressentait un drame imminent sans rien laisser paraître. Soudain, les lumières s'éteignent, plongeant la salle dans le noir. Un hologramme géant de l'oncle Sam apparaît alors au centre de la scène, proclamant d'une voix solennelle qu'aujourd'hui, la liberté triomphe enfin de la tyrannie. Aussitôt, Overman se lève et quitte précipitamment la salle. Il s'élance vers le ciel à une vitesse fulgurante, déterminé à intercepter la base de la Ligue qui s'écrase inexorablement sur Métropolis. Overman se propulse à toute vitesse pour intercepter le satellite en chute libre, mobilisant chaque once de sa force titanesque. Mais pour la première fois, il se retrouve vaincu, physiquement et moralement, écrasé sous le poids de sa propre défaite. Malgré tous ses efforts, il ne parvient pas à stopper l'engin qui s'écrase violemment en plein cœur de Métropolis, réduisant presque entièrement la capitale, et donc tuant par la même occasion de nombreux nazis, notamment de hauts dirigeants. Lorsque la poussière retombe, Overman émerge des décombres, seul survivant de la catastrophe. Pourtant, cette tragédie, il l'a lui-même provoquée. Épuisé de vivre dans le mensonge et la culpabilité, Kal-El voulait en finir. En finir avec sa honte, en finir avec une relation sans amour et surtout avec l'empire monstrueux qu'il avait contribué à bâtir. Tout avait été prémédité depuis le début. C'est Overman lui-même qui avait transmis aux combattants de la liberté des informations nécessaires à l'attaque, notamment le moment idéal pour attaquer. Il savait que le prisonnier doté du pouvoir de l'explosion serait utilisé pour en faire un cheval de Troie. C'est pour cela que les combattants de la liberté n'avaient pas réattaqué depuis la première attaque. Kal-El leur avait dit d'attendre le moment idéal. Mais face à tout ce carnage, à la vision de milliers de morts qu'il a causé, Overman comprend l'ampleur de sa faute. Le héros de l'Allemagne nazie, devenu le fossoyeur de son propre empire, se tient désormais seul au milieu des ruines, consumé par la culpabilité de ses crimes passés et par le poids d'une rédemption impossible. C'était l'histoire de la Terre X et accessoirement d'Overman. Comme vous pouvez le voir, et c'est malheureux, il y a énormément de trous dans l'histoire, de choses incomplètes, mais bon, on a l'habitude avec DC Comics. Un énorme merci d'être toujours présent sur les vidéos. Comme d'hab, on n'oublie pas le petit like, ça récompense le travail fourni. Le commentaire pour me donner votre avis sur le personnage d'Overman et de la Terre X. Et bien sûr, de nouveau dans la description, en passant par le lien, profitez de 4 mois offerts et 83% de réduction avec CyberGhost. Vous n'avez rien à perdre, essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. On se donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne Le Lore.